As-tu déjà eu l'impression que les gens ne viennent vers toi que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose? As-tu déjà sacrifié ton repos, ton sommeil ou ta tranquillité pour aider quelqu'un qui t'oublie aussitôt le service rendu? Si oui, alors cette histoire est aussi la tienne. Car parfois, la vie nous enseigne ses leçons les plus dures à travers ceux que nous aimons. Dans un petit village paisible, entouré de vastes champs verts et de vieilles maisons silencieuses, vivait un homme nommé Daniel. Tout le monde le connaissait. Une chaîne de vélo cassée? On appelait Daniel. Des cartons trop lourds à porter? On frappait chez Daniel. Un cœur solitaire en quête de parole? On allait chez Daniel. Il ne refusait jamais. Avec un sourire sincère, il répondait toujours « Bien sûr, je vais t'aider ». Daniel croyait profondément que la gentillesse faisait de lui un homme meilleur. Les habitants louaient son grand cœur, mais, sans qu'il s'en rende compte, sa propre vie lui échappait peu à peu. Son jardin restait à l'abandon. Ses fenêtres étaient fissurées. Son toit menaçait de s'effondrer. Ses problèmes s'accumulaient, mais au lieu de les résoudre, Daniel passait ses journées à réparer la vie des autres. Chaque soir, il rentrait épuisé, couvert de poussière et de sueur. Sa mère le regardait souvent avec inquiétude et lui disait doucement « Mon fils, tu aides tout le monde. Mais pourquoi personne ne t'aide jamais ?» Daniel souriait faiblement. « Ce n'est pas grave, maman. Un jour, ils se souviendront de ma bonté. » Mais ce jour n'arriva jamais. Un soir, le ciel devint lourd et le vent se mit à hurler. Une tempête approchait. Les habitants du village se précipitèrent pour protéger leurs biens. Daniel sortit lui aussi, mais pas pour sauver les siens. Il courut aider son ami Oliver, dont les outils étaient encore dehors. Ensemble, ils travaillèrent de vite. Mais pendant ce temps, le jardin de Daniel restait exposé, sans protection. La tempête éclata, la pluie tomba violemment. Le vent ravagea le village. Quand Daniel rentra enfin chez lui, son jardin était détruit. Il s'assit sur les marches, trempé, regardant en silence ce qui avait autrefois été son havre de paix. Sa mère posa une serviette chaude sur ses épaules et murmura « Aujourd'hui, Daniel, tu as sauvé les affaires de tout le monde, sauf les tiennes. » Cette nuit-là, quelque chose se brisa en lui. Le lendemain matin, perdu et fatigué, Daniel se rendit à la lisière du village pour voir Monsieur Harris, un ancien professeur à la retraite, connu pour sa sagesse. Ils s'assirent près de la rivière. « Je ne comprends pas, dit Daniel. J'aide tout le monde, mais je me sens vide. Pas fatigué du travail, fatigué des gens. Pourquoi la gentillesse me détruit-elle » Monsieur Harris observa la rivière et répondit calmement. « Regarde cette eau. Elle nourrit les arbres, les animaux, les terres. Mais quand elle déborde et oublie son lit, que se passe-t-il? Elle détruit tout, répondit Daniel. Exactement. La gentillesse sans limite devient de l'autodestruction. Puis il ajouta.